Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Donc les dernières énergies de janvier, hein, j'aurais fait le tour. Vous savez que la grande guidance générale pose les grosses énergies, hein, domaine par domaine, et je reprends chaque domaine dans les clés où je vous parle des énergies hautes. Je vous parle bien sûr des contres, et puis avec la colonne un petit peu plus prédictive pour les semaines et les mois qui suivent. Merci infiniment pour cette année passée. Je vous réitère les vœux de bien-être surtout, parce que je pense que c'est l'essentiel et ça tombe bien. Figurez-vous, parce que votre énergie, l'énergie que vous avez eue il y a presque 15 jours maintenant à peu près, que Gaïa a donné pour vous, c'est vraiment la carte du bien-être. Elle est sur le plan sociétal, elle est vraiment très très lumineuse, elle est abondante, il y a de l'abondance, il y a des bijoux, il y a de la lumière. On est sur du 6 d'eau, c'est vraiment la carte du bien-être chez Gaïa. Ça tombe très bien parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de plus important que, à part le bien-être du cœur, bien sûr, mais voilà, tout ce qui touche au bien-être, la santé, voilà, les relations, tout ce qui peut, en tout cas, tout ce qui peut vraiment apporter du bénéfice à notre quotidien. Et ça tombe bien, parce que je vais vous parler du quotidien, parce que c'est pour ça que j'aime bien ces clés sociétales, parce que c'est ce qui nous touche au quotidien, ce sont toutes les interactions. Interactions avec les collègues, l'interaction dans le sport, dans l'art, dans les associations, dans les échanges amicaux, dans les échanges amoureux, dans les échanges avec votre patron, dans les échanges avec votre banquier. Bref, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est pour ça que j'aime bien terminer par ça, parce que c'est ce qui nous anime au quotidien. Et a priori, sur ce mois de janvier, ce qui va vous animer, Ami Balance, c'est du bien-être. Et je dis tant mieux, parce qu'on a vécu ensemble quelques mois un petit peu farfelus en matière d'un point de vue énergétique. Ça n'a pas été facile pour vous du tout. D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'une telle lumière, d'une telle abondance et d'un tel bien-être? J'aimerais beaucoup être balance à cet instant T, parce que c'est vraiment dans la vibration que j'ai envie vraiment pour tous sur 2023. Vous venez de la papesse. Vous venez de la papesse, je pense que c'est une... Alors, ça dépend hein, au niveau, dans la temporalité, hein, ça dépend des signes. Là, je sens que c'est un travail de longue date. C'est un travail chez vous de longue date, où vous cherchez la lumière, vous cherchez à connaître le pourquoi du comment. Pourquoi vous en êtes à cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les cycles passent et que vous arriviez à passer les embûches de ces cycles et à atteindre vraiment le Saint Graal, le Graal de la lumière et le Graal de ce qui vous fait du bien. Et visiblement, a priori, tout ce travail qui se passe en années, moi voilà, vous me direz, mais pour moi c'est au moins 3 ans. Euh, c'est un long cheminement. Pour quelle finalité? Pour quel aboutissement? C'est quand même ça l'objectif. Pour arriver vers une grande force intérieure pour changer de cycle. Vous avez réussi en gros. Aller jusqu'au bout, au bout des embûches pour finir quelque chose, sortir de votre introspection, sortir de votre solitude pour aller vers un nouveau soleil. J'ai envie de dire enfin, ami Balance, que vous en avez quand même largement bavé. Il y a une conviction à l'intérieur de vous sur ce mois de janvier que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez tourner cette page, que vous pouvez tourner cette page et que vous pouvez changer de chapitre, voire carrément de livre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les explications et de demander au tarot vos énergies hautes, les vagues énergétiques qui correspondent justement à ce bien-être. Comment vous allez pouvoir surfer, de quelle manière vous allez pouvoir surfer vers ce changement de cycle, parce qu'on est sur un changement de cycle par 2 fois ici.
notion de cycle, notion de connaissance, de travail qui vous amène à du changement, on est là pour ça. 3 de coupe, il y a quelque chose à fêter. Je vous parlais de changement de cycle, voilà. Il n'est pas que en dos de deck, c'est ça qui est intéressant. Et je le ressens vraiment très fortement ici. Donc, on est sur la roue de fortune, arcane majeur numéro 10. Il y a un coup de pouce de l'univers qui vous met dans un changement ici extrêmement positif. Voilà, ouais. Ah, je ne vais pas vous refaire le coup des tours. Bon, je vous rappelle que la tour, placée en pour, comme toutes les cartes du tarot, est une arcane majeure positive puisque on reconstruit, on déconstruit pour reconstruire. Il n'y a pas de grand changement sans grande carte. Et c'est une grande carte. C'est une grande carte. On est en plus sur une carte numéro 16. Si c'est un 7, donc la carte du petit miracle. Hein, le 7, vous savez, déjà on est en 2023, on en est en 7. Et en plus, vous vous rappelez que le 7, c'est quand même, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres d'exemples, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc on est ici vraiment sur un tournant qui correspond vraiment à un petit miracle. Regardez cette lumière, regardez cette abondance. Je suis heureuse pour vous parce que ça n'a pas été toujours facile. 7 de denier, oui, vous allez avoir un grand changement possiblement dans le travail, mais pas que. 3 de bâton, vous prenez un nouveau départ. Il est là. Le 3 de bâton, vous voyez, vous prenez le bon bâton, vous laissez les 2 bâtons qui ne vous intéressent pas et vous regardez la caravelle là qui va vous amener vers un nouveau monde. C'est superbe. C'est magnifique et vous avez au centre du jeu cette fameuse tour. Cette fameuse tour qui fout tout par terre. On met tout par terre et on repart avec force et courage vers une nouvelle lumière. Tout ça est super raccord. C'est un travail que vous avez voulu et c'est une résultante que vous allez obtenir. C'est magnifique. Alors je vais un peu noircir le tableau. Je suis désolée, mais moi j'ai besoin quand même d'avoir de l'honnêteté, de la transparence vis-à-vis de vous. Et bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas aller sur ce mois de janvier. Je ne peux pas parler que de positif, c'est pas possible, ça serait faux. Ça serait faux. Donc je vais vous parler de ce qui ne va pas aller. J'ai ma conscience pour moi comme ça. Allez, je vous parle de vos contres. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Le sentiment amoureux. Ouais, le sentiment amoureux avec les amoureux. Reine de bâton. La mort. On l'a pas eu. Non, on l'a pas eu. La justice. Alors, je vais vous raconter votre histoire contre. Il y a chez vous, dans ce mois de janvier, la volonté d'avoir des émotions sentimentales, de bien-être. Vous avez des démarrages de bien-être, mais ces démarrages, ça demande un choix. Un choix qui est visiblement cornélien, qui vous prend la tête, un choix qui doit être puissant parce que la reine de bâton, elle est puissante, elle est charismatique et elle doit trancher, elle doit agir. Or, ça passe par le choix. Mais vous avez peur en fait de couper ce démarrage de bien-être. Vous avez peur en fait parce que je pense que vous avez pleine conscience. Il y a eu un travail de fait ici. Vous avez pleine conscience et connaissance. La papesse, c'est la connaissance de l'invisible en plus. Et il y a une peur ici de faire le choix d'actionner quelque chose qui est sentimental et qui doit se terminer. Ces 2 arcanes majeures ici montrent que il ne pourra pas y avoir transformation, il ne pourra pas avoir changement de monde si vous ne prenez pas la décision ici avec force et courage de quitter peut-être une situation émotionnelle. Et là, la justice, alors pour certains, on va avoir la justice des hommes ici qui doit passer par là. Et ça vous émeut beaucoup.
et ça vous met dans une situation décisionnelle difficile. On retrouve hein, ici cette situation décisionnelle difficile, déconstruire. Hein. Il vous faut déconstruire pour reconstruire. On ne reconstruit pas sur des ruines. Il faut déjà tout évacuer. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il vous faut évacuer des sentiments ici un petit peu émotionnels, romantiques. Et il vous faut être fort et puissant pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir accepter la décision de la justice. Décision de la justice des hommes pour certains qui attendent effectivement une décision, un jugement, mais d'une façon générale, la justice de l'univers, un nouvel équilibre, nouveau monde. On doit passer avec force et courage par une décision, la décision de trancher, de couper avec quelque chose ici, la décision de tout mettre par terre et de reconstruire ailleurs. C'est très synchro, ça va pas être si facile que ça va vous demander un effort. Encore une fois, les cartes proposent, vous disposez, et heureusement que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, hein, j'aime à le rappeler. Mais si vous arrivez à avoir la force ici, hein, ce qu'on vous dit ici, hein, par deux fois, hein, il y a du feu ici qu'il vous faut, dont vous avez besoin pour tourner la page, pour choisir autre chose. À ce moment-là, c'est une belle lumière pure, un beau tournant ici qui vous accompagnera et une belle fête avec ce 3 de coupe que j'ai un petit peu élucidé. Je suis pas restée très longtemps dessus, mais il est important ce 3 de coupe parce il vous mettra du baume au cœur. Je me suis pas trop attardée non plus sur ce 7 de denier, le 7 de denier qui peut correspondre à une situation de la nouvelle lumière dans une situation émotionnelle certes, mais ça peut être aussi un nouveau boulot, un nouveau contrat professionnel, une nouvelle association, nouvelle collaboration. Ça peut être aussi des accords multiples et variés qui peuvent se faire avec ce set de denier. Il y a un champ des possibles qui est assez impressionnant dans ce jeu d'ailleurs. Je trouve que c'est assez large. Que pense Gaïa de ça? Donc elle va se positionner, hein, elle va entre guillemets se mouiller pour vous sur cette énergie-là. Quelle est la résultante, la conséquence de ça? Vers quoi ça va vous mener? Si, bien sûr, vous prenez le choix de trancher, de couper. Il y a du tranchant ici, hein, par trois fois. Sur cinq cartes, on a quand même trois cartes qui doivent trancher. C'est bon. C'est trois arcanes majeures en plus, qui plus est, c'est pas rien. Et une reine de bâton qui doit être forte et puissante. Voilà. C'est pas si facile, ça va pas être si facile. Voilà. Il y a une belle promesse, mais il y a des choses à lâcher. Donc il y a de la résilience ici, c'est certain. Pour pouvoir avancer, il faut de la résilience et vous avez conscience des choses ici. Bon, tant pis, il y en aura deux. Il y en aura deux. Alors, que dit Gaïa pour vous? On passe la première. On retrouve la conscience, la connaissance. Vous êtes en pleine conscience qu'il faut agir. Vous mettez la lumière sur le fruit défendu, le fruit pourri, la pomme, le fruit de la tentation sur lequel il ne faut pas aller. Ouais. Vous allez le faire, ami Balance. Vous êtes fort avec cet as de feu. Ouais, il y en a certains qui vont prendre la décision. Ça va être puissant hein, ce mois de janvier pour certains d'entre vous, mais c'est pour du bien, pour du mieux, pour du beau. C'est un tournant de vie ici. Il y a des choses à fêter. C'est un nouveau départ hein, et c'est important. C'est, ouais, ça marque quand même un cycle de vie ici. Hein. On est, ouais, c'est un mois un peu costaud, je le sens en vibration. C'est qu'encore un petit. Ouais, alors peut-être un peu moins que ce que j'ai eu sur cette fin d'année 2022, mais. On est sur quelque chose d'assez puissant quand même ici pour vous. On va. Voilà, je vais pas.
Vous avez conscience, ici, cette association de cartes, finalement, Gaïa me les a imposées. C'est pas anodin. Vous avez conscience qu'il faut agir ici. Qu'il faut prendre le bon bâton et partir. Quatre de coupe, l'empereur, roi de denier, 6 de coupe, cavalier de denier et le Graal. En dos de deck, vous avez la tour. Alors, je vais vous raconter votre livre. Votre livre, c'est les coupes, le valet de coupe, les coupes actionnées vers la bonne coupe, celle qui vous convient. Avec force, courage, c'est un nouvel équilibre de vie ici avec l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur. Encore un équilibre de vie, mais là peut-être plus sur le plan matériel et financier pour certains d'entre vous. C'est une nouvelle lumière plus pure. Le 6 de coupe, peut-être aussi le rapport à l'enfance, le rapport à la relation de l'enfance, à la relation de la famille. Il y a du baume au cœur à retrouver les siens. Cavalier de denier, c'est quelque chose qui a été très très largement attendu, mais plus qu'attendu, ça a été long. Le parcours a été long. Quand je vous disais c'est au moins 3 ans ici, ce que je ressentais, ça a été long. Le cavalier de denier, il est un bon messager. Donc le bon messager, il est là, mais placé comme il est placé là, il montre que ça a été un parcours du combattant. Ça a été long, mais que la réussite, je vous la mets en face, c'est quand même ça. C'est une très très belle réussite. C'est un accomplissement. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tout envoyer balader. Voilà un peu le message des cartes, même si ici, et encore heureux, ça vous appartient et ça appartient qu'à vous, c'est à vous de prendre la décision de trancher parce que j'ai 3 cartes ici de choix et de tranchant, de choix tranchants. Et c'est votre choix, bien sûr. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, ça va être une avancée avec cet as, selon Gaïa, avec cet as de feu. Parce que, encore une fois, on est raccord, vous avez pleine conscience de ce que vous devez lâcher, de ce que vous devez faire. Voilà, on est sur un rapport très équitable. Je sais ce que je perds, je sais ce que je gagne. Vous êtes en pleine conscience des choses. On n'est pas dans du subconscient, on est vraiment dans une conscientisation de la situation et des actes. Qu'est-ce que je peux vous dire en synthèse? Qu'est-ce que les cartes et les énergies ont à vous dire en synthèse? Je vous parlais du 7 qui était le petit miracle, et regardez ce que je sors. Le 7. Et le 7, ça s'appelle le grand changement. Je crois que tout est dit. Je ne sais pas si j'avais besoin de faire univers changeant. C'est le grand changement. Voilà, c'est le grand chamboulement. On l'a, ses forces, voilà. C'est dit et c'est raccord et c'est une synthèse qui est comme d'habitude ultra juste. Merci aux énergies qui m'entourent d'être aussi pures dans leur interprétation, parce que c'est quand même assez magique de sortir en synthèse de changement, et ça fait quand même depuis le début que je vous parle de changement. Mais j'insiste bien que le choix vous appartient. Le choix vous appartient, et si vous choisissez de ne pas le faire, eh ben c'est bien que vous aurez choisi de ne pas le faire, et c'est bien votre droit, et c'est très bien ainsi. J'insiste, gardez votre libre arbitre. En tout cas, c'est très joli cette guidance. Encore une fois, je suis ravie. Ça s'arrange, ami Balance, ça s'arrange. On revient de loin ensemble, mais ça s'arrange. Et je pense à ma maman qui est Balance. Là, ça me titille.
Merci infiniment. C'est très beau. Encore une fois, très spécial. Encore une fois, je crois que c'est un peu spécial entre nous et c'est sympa. C'est sympa. Merci beaucoup de votre présence. Merci pour cette belle connexion. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Et je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, prenez bien soin de vous, hein, vous savez, la santé, la santé, la santé. Et mon vœu de bien-être pour vous, a priori, serait bien exaucé. En tout cas, je vous le souhaite, on se retrouve très vite. Namasté.